Salut à tous, mon nom est du temps du Maple et bienvenue à la présentation de mon top 5 pour les jeux qui arrivent à Essen cette année en 2021. J'ai décidé de faire un top 5 de jeux que je me suis un petit peu plus renseigné, qui ont attiré mon attention. Je vais quand même donner 3 mentions spéciales. Il y a tout d'abord Boon Lake, évidemment, avec un jeu d'Alexander Pfister, avec un merveilleux plateau. Ça a l'air fort intéressant. Je ne me suis pas trop renseigné dessus. C'est le genre de jeu que je vais attendre des reviews avant de m'investir sur le projet. Ensuite, il y a le jeu Golem de la fameuse clique italienne qui ont fait entre autres le jeu Barrage. C'est un jeu qui a l'air assez costaud, mais qui va en intéresser plus d'un. Et finalement, le fameux jeu avec le nom bizarre, Bitoku, c'est un jeu de placement de dés avec un plateau majestueux qui est gigantesque, avec des plateaux en plus personnels. Très intéressant. Sinon, mon top 5, en 5e position, je vous dirais que c'est un jeu un petit peu plus léger que vous allez jouer peut-être plus avec des enfants de 9 à 10 ans. C'est le jeu Wonder Book. C'est un jeu où est-ce qu'on a une classique gimmick. C'est en fait un jeu où est-ce que vous avez un livre, comme lorsque vous étiez enfant, lorsque vous l'ouvrez, le jeu s'ouvre comme il y aura un arbre en 3 dimensions et vous allez vous déplacer. Avec celui-ci, vous avez des points d'action dans le fond. Vous allez devoir combattre des monstres, affronter des adversaires à essayer d'atteindre des objectifs de manière coopérative avec des merveilleuses figurines également. Vous allez résoudre les combats avec tout simplement des lancers de dés. Il y a des choix narratifs. Bien sûr, le jeu sera rejouable, mais puisqu'on voit un petit peu les événements arriver, ça sera plus un one-shot deal, je vous dirais. En 4e position, il y a Siege of Rundar. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs de 60 à 90 minutes. Pourquoi le jeu m'intéressait? C'est un jeu de Reiner Knizia qui est connu pour Modern Heart, Lost Cities ou même dernièrement My City. C'est un jeu complètement coopératif de deck building, je vous dirais. Je mets des guillemets puisque vous n'allez pas rajouter des cartes vraiment dans votre deck, vous allez améliorer votre deck en modifiant les cartes. C'est un jeu coop où est-ce que vous allez tenter de faire face à des attaques d'orques qui vont essayer de voler votre or dans votre château de Rundar. Votre but sera de creuser un tunnel pour vous évader de l'attaque des orques. J'ai vu un petit playthrough de Rodo. C'est un jeu qui semble assez facile au départ, où est-ce que l'augmentation de difficulté fait juste rallonger la partie. Donc, je laisse peut-être sur mon appétit. Par contre, l'affaire intéressante, c'est que le jeu se passe, le plateau, c'est dans la boîte en tant que tel. Donc, il n'y a pas beaucoup on ne prend pas plein de place sur la table. Et le jeu semble magnifique, tout simplement. En 3e position, nous avons Imperial's Theme, un jeu de 2 à 4 joueurs de 120 minutes. C'est un jeu classique de train avec des contrats et du pick-up and deliver. La particularité qu'il y a dans ce jeu-là, autre que d'avoir de magnifiques composantes et d'avoir une présence sur table vraiment splendide, c'est un jeu où est-ce que vous allez tenter d'attirer des personnes à acquérir des actions dans votre compagnie de train. Par contre, plus que il y a d'actionnaires justement dans votre compagnie, plus vous allez générer d'argent à votre tour. Mais par contre, ceux-ci ramasseront 10% de vos points de victoire en fin de partie. Donc, vous allez avoir une bonne manière d'accumuler de plus d'argent. Vous allez avoir une partie plus facile, mais par contre, à la fin de la partie, ça va peut-être vous rattraper. Donc, un petit aspect push your luck à ce niveau-là. C'est entre autres, en plus, j'ai oublié de mentionner, Alexander Weber qui a fait ce jeu-là, qui est connu pour un de ses seuls jeux, c'est Lignium, qui était très apprécié de JP de Board Game Québec. En 2e position, c'est Messina 1347. C'est un jeu de Vladimir Suchy que j'ai adoré, Pulsar 2849 et Underwater City, un petit peu moins Praga, mais que j'ai quand même apprécié certaines choses. Ce jeu reprend, on est bien sûr dans la ville de Messina en 1347, lorsque la peste noire est arrivée à cet emplacement-là. Le but du jeu sera de sauver des villageois, de les amener dans sa comté ou dans une partie éloignée de la ville de Messina pour les sauver et essayer de prendre des emplacements ensuite dans la ville de Messina pour rentabiliser et faire de plus en plus de points de victoire. L'aspect le fun, c'est un placement d'ouvriers, mais lorsque vous allez avoir mis vos ouvriers sur les hexagones du plateau central,
Les seules actions que vous allez pouvoir faire, c'est les actions qui sont adjacentes ou un petit peu plus loin, mais évidemment, si vous allez aller plus loin, ça va vous coûter plus de ressources. Donc, un aspect qui était fort intéressant, et Vladimir Suchy saura développer cette mécanique plus approfondiment. Ça ne se dit pas vraiment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et finalement, en position numéro 1, le jeu Gutenberg, où est-ce que vous incarnez des imprimeurs et vous allez tenter de réaliser des contrats et d'être l'imprimeur le plus prestigieux. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, de 60 à 120 minutes. C'est un jeu où est-ce que justement, une des aspects le fun, il y a de la programmation cachée derrière un plateau, où est-ce que vous allez pouvoir justement réaliser des contrats, développer ses spécialités, dis-je, et également, il y a un petit aspect le fun, il y a des roues d'engrenage, un petit peu comme dans Tzolk'in, mais sur son plateau personnel, donc ça m'a attiré beaucoup à ce niveau-là. Donc, c'était mon top 5 de qu'est-ce que j'attends d'Essen en espérant que ces jeux arrivent en Amérique du Nord le plus tôt possible. Sinon, vous, quel est le jeu que vous attendez le plus de Essen? Il y en a plein d'autres. Il y en avait au-dessus de 400 jeux dans la liste de Board Game Geek. Si vous êtes intéressé à voir cette liste-là, je vais laisser ça dans le descriptif de la vidéo. Sinon, laissez un like à la vidéo si vous avez aimé ça et abonnez-vous à la chaîne. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!